10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Ouf, on en est venu à bout. On a notre tirage au sort, notre phase de ligue. Ça fait beaucoup de logos. L'année dernière, on avait reculé devant l'épreuve et on n'avait pas fait le tirage au sort de la phase de Ligue de Champions. Cette fois, on était un petit peu plus au courant sur le format. On était présent, petit live de 3 heures sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu. On a parlé de Dastan Satpef et on en reparlera demain. Parce qu'effectivement, le Kairat Almaty est présent sur cette phase de Ligue de Champions, comme le sont 35 autres équipes. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Il y a beaucoup de choses à raconter. Il y a énormément de choses à débriefer. Il y a tellement d'informations que je pense que la manière la plus simple de procéder, c'est de dire déjà la Champions est de retour. Ça fait kiffer. Et on a quelques très très gros matchs. Le Paris Saint-Germain n'a pas été particulièrement épargné, je trouve, sur son tirage, avec comme adversaire du chapeau 1 le Bayern à la maison, le Barça en déplacement. Et donc ce sera pas la première journée, parce qu'apparemment le Barça a obtenu une dérogation pour ne pas jouer la première journée au Camp Nou, en attendant qu'il soit prêt. Donc c'est minimum deuxième journée, ça veut dire forcément que ce sera après la remise du Ballon d'Or, qui est entre la première et la deuxième journée. Le Paris Saint-Germain ira à Barcelone, on va reparler de ça. Chapeau 2, ils ont pris l'Atalanta et Leverkusen. Je pense que pour le Paris Saint-Germain, la bonne fortune qu'ils ont dans le chapeau 2, la relative bonne fortune, ils la payent un petit peu plus tard. Parce que on pourrait s'y méprendre et se dire, oula, Atalanta, Leverkusen, littéralement la finale d'Europa League d'il y a 2 ans. Xabi Alonso, Gasperini. Non, c'est plus Xabi Alonso, Gasperini. Bien sûr, c'est Erik ten Hag et Ivan Juric. Et des Leverkusen, comme on a dit, ils font plus que tourner la page. L'effectif a totalement changé. C'est pas hyper encourageant ce qu'on voit pour l'instant. Et l'Atalanta aussi, donc avec l'imbroglio Lookman, ils se sont séparés de Retegui qui est parti en Arabie Saoudite ou ailleurs dans le Golfe pour 70 millions. Ils ont pris Ivan Juric qui a floppé dans ses 2 derniers clubs, que ce soit Southampton, la Roma. On verra. Ils sont pas morts, ils ont quand même du matos, mais je pense que ça aurait pu être bien pire pour le Paris Saint-Germain sur ce chapeau 2. Il y avait littéralement Arsenal et l'Atlético Madrid, par exemple, que l'Inter a pris. En revanche, chapeau 3, Tottenham, c'était une des équipes à éviter, je pense. Et le PSG le sait bien, parce que cette Super Coupe d'Europe n'était pas facile contre les Spurs. Spurs de Thomas Frank, qui sont une des équipes intéressantes de ce début de saison. Au moins, Paris joue Tottenham à la maison. Le Sporting Portugal en déplacement, pareil, c'est un nouveau Sporting. Un Sporting sans Victor Gyökeres. Peut-être que Konrad Harder va partir. Ils ont fait quelques recrues. On verra ce que donne le Sporting cette saison. Mais ça le fait dans le chapeau 3. Ça aurait pu être pire. Genre Naples. On va parler de Naples. Par contre, dans le chapeau 4, Newcastle et l'Athletic, que ce soit les Magpies ou Bilbao, quand il y avait dans ce chapeau 4 Karabag, Almaty, Paphos, club chypriote, Copenhague par exemple, et que le Paris Saint-Germain était certain d'éviter Monaco, Athletic et Newcastle, ça ressemble aux 2 pires tirages de ce chapeau 4. Au moins la bonne nouvelle pour le PSG, c'est que contrairement à il y a quelques saisons où ils avaient aussi tapé un groupe de la mort avec Newcastle en chapeau 4, Newcastle chapeau 4, ça sonne souvent, ça rime souvent avec groupe de la mort, au moins cette fois le PSG les prend à la maison. Par rapport à l'enfer de St. James Park qu'ils avaient vécu à l'époque Milan Skriniar où ils prennent 4-1 là-bas, mais aussi qu'on a vu par exemple lundi soir, Liverpool, un petit peu désarçonné, même s'il l'emporte à la fin, N'Gumo incroyable, mais un petit peu désarçonné par l'ambiance de malade qu'il y avait à St. James Park. Ça peut être chaud et ça peut faire dérailler un petit peu le match en dehors de la dimension tactique. Newcastle, peut-être qu'ils sont pas trop mal à prendre en ce moment, ça dépendra à quel moment effectivement Paris les joue, parce que Tonali, Joelinton, tous les deux étaient sortis sur blessure contre Liverpool lundi soir. Apparemment, ils vont faire Voltoma 2. Ça, c'est une info qui est sortie par Fabrizio Romano pendant le tirage, à la toute fin du tirage. Newcastle va acheter Voltoma 2 pour peut-être 85 millions. Donc, encore une grosse recrue avant-centre en Première Ligue, avec Šeško, avec Gyökeres, avec quelques autres. Voltoma 2 à Newcastle, intéressant, ça devrait précipiter le départ d'Isak. On verra. Mais je trouve que ce groupe de 8... Ce calendrier, il est assez costaud pour le PSG. San Mamés aussi, pas facile face à cet Athletic. Peut-être que la bonne manière de voir les choses,
c'est que personne n'a envie de jouer Paris. Et si pour Paris, c'est costaud, c'est 8 adversaires, pour les autres, dès qu'ils ont vu le Paris Saint-Germain tirer, bien sûr, c'est l'épouvantail, c'est le champion d'Europe en titre, c'est la meilleure équipe d'Europe. On verra si c'est encore le cas cette saison, mais quasiment tous les matchs vont être vraiment kiffants pour le PSG. Finissons avec les clubs de Ligue 1 avant de passer au match qui m'intéresse le plus, mon top 7 ou 8 des matchs qui me hype le plus de cette phase de ligue. Il y en a beaucoup parce que bien sûr on sait, il y a des matchs chapeau 1 contre chapeau 1 et il y a des matchs chapeau 1 contre chapeau 2 contre chapeau 1 qui sont très intéressants aussi. Mais pour Marseille, je dirais que ça va. Liverpool et le Real, bon déjà c'est beau. Liverpool au Vélodrome, le Real au Bernabeu, c'est des grosses adversités de chapeau 1, c'est clair, mais ça fait des beaux matchs de Champions. L'Atalanta, comme on a dit, comme pour le Paris Saint-Germain, donc l'Atalanta et réception de l'Atalanta pour Marseille. Je pense que l'Atalanta d'Ivan Juric fera pas aussi peur que l'Atalanta des dernières saisons. Et Bruges en déplacement, attention à Bruges, limite ça c'est peut-être un peu plus piégeux. Bruges qui a explosé les Rangers à Ibrox et ensuite à la maison, ils les ont démolis là en tour préliminaire, ils avaient battu Salzbourg aussi. Bruges a perdu Talbi, Jachari, ils vont peut-être vendre Ordóñez à Marseille avant la clôture du mercato. On en oublie un autre, De Kuyper, mais ils ont gardé Joaquin Seiz, ils ont fait quelques petites recrues intéressantes, genre Forbes, le portugais du centre de formation de City qui n'a pas trop marché à l'Ajax et qui a marqué dans le tour préliminaire, qui est en train de montrer des choses intéressantes à Bruges. Donc moi, Bruges, je dis petite équipe surprise, encore une fois, de cette Champions, même en s'étant extrêmement renouvelé. Donc ça, ce sera à surveiller, c'est pas un déplacement facile. En revanche, l'Ajax, même si c'est l'Ajax d'Eitinga qui prend la tête, qui prend le banc après le départ de Farioli, lui l'ancien assistant d'Arne Slot, et qui amène peut-être quelques gars de Liverpool, des petits gars, dans ses valises, je crois que cet Ajax est un petit peu surcoté. Par exemple, quand on se passait dans le live, le classement The Athletic, le power ranking des joueurs, des clubs de Champions, il les mettait beaucoup plus haut que ce qu'il devrait. Moi, je pense que pour Marseille, ça peut être 3 points. Et après, déplacement au Portugal, réception de Newcastle, encore une fois, Marseille-Newcastle, mais c'est mieux de les jouer à la maison. Marseille-Newcastle, ça rappelle quelques grands souvenirs. Didier Drogba, Coupe UEFA 2003, 2004. Et l'Union Saint-Gilloise en déplacement, donc 2 déplacements en Belgique. Attention à l'Union qui jouera ses matchs européens, cette fois pas au stade Baudouin, mais au Lottopark d'Anderlecht. Donc meilleure pelouse, parce que la pelouse ça pouvait être assez cataclysmique. Et ouais, pour Marseille, je pense c'est correct. Ça aurait pu être pire, notamment dans le chapeau 3, où tu avais Naples, où tu avais Tottenham, Ajax Sporting, ça aurait pu être pire, et Atalanta Bruges dans le chapeau 2. Ouais, ça fait quand même 8 adversaires niveau Champions, et c'est grosso modo l'Europe continentale. Il n'y a pas de réception de Karabag, Paphos, le Kairat Almaty, etc. pour être sûr de prendre 3 points en quasi sûr. Bon, la situation de Marseille, elle va dépendre beaucoup de comment leur mercato se conclut. Ça, on sait. C'est clairement l'élément numéro 1. Donc, on attendra un petit peu avant de juger, mais je trouve le tirage est pas si mal que ça pour eux, malgré le fait de voir Liverpool-Real. Et waouh, évidemment, c'est impressionnant. Pour Monaco, alors il y a quelques belles histoires. Monaco a un historique avec Man City, époque Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qu'ils vont d'ailleurs retrouver au Bernabeu. Mbappé et Monaco, la réunion. Pogba et la Juve, la réunion potentiellement aussi s'il se met à jouer sur les prochains jours. Pour le coup, Monaco a un petit peu plus d'équipes exotiques. Déplacement en Norvège pour jouer Bodo Glimt au pôle arctique. Déplacement à Chypre pour jouer Paphos. Galatasaray, la réception. Attention au Galatasaray qui a fait Sané, qui a peut-être fait Onyedika, Osimhen confirmé, quelques autres mecs intéressants aussi. Et ils ont fait Singo, ou ils vont faire Singo, ou c'est presque quasi fait. Donc attention à ce Galatasaray-là, qui a fait des choses intéressantes et qui sera peut-être plus fort que les dernières années. Tottenham, c'est pas un cadeau. C'est à la maison, c'est un peu mieux. Je trouve peut-être sur la balance des choses, avec la Juve, City, Real, Juve, Tottenham, ce Galatasaray-là. Bon, Monaco, s'ils gardent Akliouche, c'était une des très bonnes équipes de la saison dernière. Ils étaient un peu sous-payés par rapport à leur performance, on en a parlé. En vrai, sur les 96 équipes des 5 championnats majeurs, c'était le 5e meilleur différentiel d'XG. Pas dire que c'était la 5e meilleure équipe d'Europe, mais peut-être qu'ils étaient un petit peu mieux que ce qu'on les voyait. Donc Monaco peut-être a la qualité suffisante pour s'en sortir. On évaluera ça un petit peu plus sur les prochains jours.
Mais c'est quand même relativement costaud, même s'il y a des possibilités aussi de prendre des points peut-être un peu plus facilement, notamment face à Paphos. Et donc voilà, ça récap un petit peu nos clubs de Ligue 1. Les plus gros matchs. Les plus gros matchs, il y en a quelques énormes. Et déjà, le premier, le number one, il est très clair, il est tout en haut. On va avoir Barça PSG. Enrique Flick, il aura fallu attendre l'an 2. On ne l'aura pas eu en finale de Champions. On a été si proche de l'avoir. La finale qu'on devait avoir, la voilà. Dembélé, Yamal pour vos storylines. Les deux meilleures équipes d'Europe. Les deux meilleures équipes d'Europe la saison dernière. Les deux attaques les plus puissantes et redoutables. Les meilleures productions et du spectacle. Absolument. Le Barça, c'est must watch tout le temps parce qu'il concède beaucoup d'occasions aussi. Il va y avoir beaucoup de buts dans ce match, je pense. Ça va être un régal. Ça va être le gros match de la phase de Ligue. Et même la saison dernière, on n'a pas eu un aussi gros match de phase de Ligue que Paris-Barça. Donc, il va falloir être là. Ça, c'est un match à ne rater sous aucun prétexte. On va absolument se régaler. Match au sommet entre les deux meilleures équipes d'Europe. Et ce sera donc à Barcelone. Ok, le deuxième match qui me hype, là, il y a pas mal de concurrents. C'est sans doute un anglo-espagnol. Parce que, ouais, il ne peut pas y avoir de choc anglo-anglais, il ne peut pas y avoir de classico. Donc, à partir de ce moment-là, je regarde Real contre City et Liverpool, par exemple. Et, je sais pas, Liverpool-Real à Anfield, on l'a déjà vécu la saison dernière. Mais cette fois, il y a Xabi Alonso qui retrouve Anfield. Il y a Trent Alexander-Arnold qui retrouve Anfield. Et le Real Madrid a quelque chose à se faire pardonner parce que la dernière fois à Anfield, ils étaient absolument désastreux. Et ils se sont fait allumer. Ça aurait pu être plus que 2-0. Salah avait raté un penalty à la fin. Mbappé aussi, il me semble. Mais c'était vraiment une grosse domination. Et derrière, Liverpool avait battu City. J'y étais 2-0. Ils avaient enchaîné les deux matchs en l'espace de 3-4 jours. Et c'était le moment où Liverpool, waouh, c'était affirmé comme un prétendant majeur à tous les trophées. Mais ouais, ce Real Liverpool, en 2 de Slot, en 1 de Xabi Alonso, la vengeance du Real... et Florian Wirtz contre le Real, et deux équipes encore en formation sur leur secteur offensif. Ça me passionne. J'aimerais bien qu'il arrive un peu tôt. Ce serait cool. Real City. Est-ce qu'on peut être hypé pour un Real City ? Je l'ai mis 4e de mon classement. J'ai mis Liverpool et Real 3e. Je vais vous parler de mon 2e. Mais j'ai mis Real City seulement 4e, parce que là, c'est la 5e saison d'affilée qu'on a Real City. C'est la première fois sur une phase de groupe / phase de ligue. L'année dernière, c'était en play-off. Bien sûr, on s'en souvient, le 16e de finale, entre guillemets, que le Real avait remporté. Mbappé, Guardiola, ok. En 23-24, c'était le quart de finale que le Real avait remporté au penalty, éliminant Manchester City, tenant du titre, sans une moindre défaite pour City dans la compétition. Et 22-23, c'était le tsunami bleu. C'était Bernardo Silva, incroyable à l'Etihad au match retour, la demi-finale, et derrière, City avait remporté le trophée. C'était il n'y a pas longtemps, les classicos européens, Real City. C'était le match. Maintenant, ça fait quelques saisons qu'on les enchaîne. Et c'est deux clubs qui sont un petit peu... reconstruction, le terme est fort. Mais il y a un peu de ça quand même. Xabi Alonso qui arrive post-ère Carlo Ancelotti. City qui a recruté énormément pour relancer un nouveau cycle. Guardiola en parle lui-même en conférence de presse. On achète des joueurs pour maintenant, mais pour plus tard aussi. On est en train de rebâtir quelque chose de nouveau. Et Rodri, Vinicius, qui vont se jouer. Ça a un piment quand même supplémentaire par rapport à la saison dernière. Donc ouais, Real City, je le mets quand même dans mon top 4. Et j'avais à la 2e place, peut-être c'est un peu surprenant, mais quand même, moi ça me rappelle quelques tendres moments de mon enfance. Chelsea-Barça. It's a disgrace. Chelsea-Barça à Stamford Bridge. Et deux équipes qui sont très kiffantes à avoir joué. Ce Chelsea des petits jeunes dont le projet Maresca est en train, je trouve, de plutôt bien tourner. Estevao, c'était intéressant ce week-end. Le Barça de Flick, c'est toujours must-watch TV. Donc j'ai le Barça dans mes 2 premiers matchs. Parce que le Barça, à chaque fois que tu allumes la télé, tu kiffes, c'est plaisant à regarder. Il y a des buts encaissés aussi. Les matchs tournent un petit peu à la folie. Et l'année dernière, les matchs du Barça, que ce soit le Barça-Benfica, que ce soit bien sûr les Barça-Inter,
que ce soit les Barça Real de Liga, de Supercoupe, de Copa del Rey, que ce soit les Barça Atleti, il y a genre 5 matchs parmi les 10 meilleurs de la saison. Et je pense que ce Barça-Chelsea, à Stamford Bridge, peut être très très costaud. Donc c'est pour ça que je l'ai mis deuxième. Et on va rester ici pour mon 5e match le plus hypant. Je crois qu'on va pas rester ici en fait. Confondu avec un autre. C'est juste un petit peu plus bas ici. C'est City-Napoli. Vous avez trouvé pourquoi? Déjà parce que c'est un vrai match. Ce Napoli, il est intéressant. Ce Napoli de Conte qui s'est renforcé un peu au milieu de terrain, il veut faire le doublé en Serie A, qui veut faire le back-to-back et qui pourrait faire mal en Champions, qui pourrait essayer d'aller chercher plus que son quart de finale de 2022-2023. Et bien sûr, au-delà du kiff intrinsèque de cette rencontre, c'est le retour de King Kevin à l'Etihad. Je serais un peu moins hypé si c'était City-Naples à Naples, mais c'est City-Naples à Manchester. De Bruyne, de retour dans son jardin. On imagine que l'ambiance va être incroyable. Ça va être un beau moment fondamental, mais en plus, je pense que ça va être un top match de foot. Donc ouais, très très hypé par ça. Ce Naples, j'en ai pas mal parlé le week-end dernier, en début de semaine, quand je faisais un petit peu le récap, avec Zambo, Lobotka, McTominay, De Bruyne. Est-ce que c'est un losange? Est-ce que c'est une équipe qui est très attirée par la droite et qui délaisse le côté gauche? Comment est-ce que Conte trouve la solution par rapport à tout ça? Ils ont aussi Miguel Gutiérrez qu'ils ont pris à gauche, si je me souviens bien. Donc ils vont peut-être à la place d'Oliveira, peut-être lui donner plus de minutes et trouver la solution comme ça. Mais ce Naples m'intéresse, ce City en reconstruction m'intéresse et c'est la belle histoire. Donc ouais, j'ai mis City-Naples 5e. Je mets peut-être, allez, un petit mot pour Chelsea-Bayern ou Bayern-Chelsea à l'Allianz Arena, parce que souvent c'est des matchs intéressants. On n'en a pas eu tant que ça les dernières années. 2019-2020, le Bayern de Flick avait écrasé Chelsea en route vers son sacre, mais 2012, la finale bien sûr, la tête de Drogba pour répondre à celle de Thomas Müller, la séance de tir au but, le penalty de Drogba. Ouais, Bayern-Chelsea, gros match. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Arsenal-Bayern. Parce que ce Bayern m'intéresse beaucoup aussi, j'en ai pas mal parlé sur le début de saison. Arsenal a le Bayern, l'Inter, l'Atleti. Contre l'Atleti, ça va être intéressant. Mais la réception du Bayern à l'Emirates, Arteta contre compagnie, vrai gros test pour le Bayern. Vrai gros test face à une équipe qui a peut-être évolué tactiquement et qui est peut-être un petit peu plus flexible que la saison dernière, Arsenal, qui peut-être peut faire mal au Bayern sur des choses plus verticales. Peut-être qu'ils vont même laisser la possession au Bayern chez eux, ce qui serait intéressant. Mais ouais, donc Arsenal-Bayern, je le mets assez haut aussi. Et sinon, qu'est-ce que j'avais? Un petit mot pour Bruges, qui prend le Barça, le Bayern, Arsenal, l'Atalanta, Marseille, Sporting, Monaco, et un déplacement au Kazakhstan. Pas facile le calendrier de Bruges. Mes potes de l'Union, dédicace à tous mes potos de Bruxelles, c'est Inter, Bayern, Atalanta, Atleti, Marseille, PSV, Newcastle et Galatasaray. Il est assez chaud, ce calendrier, et le déplacement en Turquie, le déplacement à l'Allianz Arena, le déplacement au Metropolitano, ça va être tendu pour l'Union. Mais on verra, ils ont fait quelques prises intéressantes, des petits coups tentés par-ci par-là, même en ayant vendu quelques-uns de leurs joueurs clés. On verra si Promise David confirme les promesses entrevues la saison dernière. On a parlé un petit peu de lui sur live, venu de le parcours de Promise David, incroyable. Peut-être on en reparle demain, parce que demain c'est vidéo un joueur à suivre par club de LDC. Enfin, un gros deep dive, ça va être pas mal aussi. Mais ouais, je pense, j'avais juste une idée, c'était, je crois, l'Eintracht, qui sur le coup, sur le live, on va confirmer si c'est ça, mais me semblait avoir un sale tirage. Ouais, Liverpool, Barça, Atalanta, à la rigueur, cet Atalanta peut-être un petit peu en dessous, mais Atlético en déplacement en plus, Tottenham et Napoli, les deux pierres du chapeau 3, Galatasaray, pas ouf dans le chapeau 4, et un déplacement en Azerbaïdjan. Franchement, Francfort, un peu les pauvres. Ils ont pris cher. Je connais pas beaucoup de supporters de Francfort dans ma vie, mais si vous êtes l'un d'eux, force à vous. Ça va être, vous avez une belle équipe, le petit Can Uzun, intéressant. Mais ça va être un gros calendrier.
Je crois que parmi mes petites narratives, j'avais Trent à Anfield, De Bruyne à City, Pogba à la Juve. Il y a Carreras du Real Madrid qui retrouve Benfica. Odalus. Il y a Mbappé qui retrouve Monaco. Dembélé et le Barça, bien sûr. Et Sissingo à Galatasaray. Se fait quelques trucs ici et là. Mais voilà, il y a tellement de storylines. On va avoir l'occasion de les décliner sur les semaines et les mois qui viennent. Ça va être une fantastique Ligue des Champions. Ça va être une fantastique phase de ligue. On va se régaler comme d'habitude et on sera là pour couvrir le maximum de matchs. Merci d'avoir été là pour le débrief, la petite réaction à chaud. Rendez-vous demain pour un joueur à suivre par club de LDC. Ça va être pas mal, il y en a beaucoup à couvrir et c'est sans doute là qu'on dira un mot de notre ami Dastan Satpef. Quelle histoire. Prenez soin de vous les potes et rendez-vous demain. Bisous.